السلام عليكم. معكم الأستاذ مصطفى أبو حداش، الثانوية الإعدادية الحسن الأول، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين العيون الساقية الحمراء. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ لمواصلة الدرس. La symétrie centrale. Pour la première partie de cette leçon, on a vu l'image ou bien le symétrique d'un point. Le symétrique d'un point, c'est un point A, un point B, deux points distincts, deux plans. Donc le symétrique de A par rapport à B est un point M, tel que le point B est le milieu de segment AB. Donc là, seulement c'est un petit rappel. On a vu que la symétrie centrale, elle conserve les distances, elle conserve encore l'alignement des points. Maintenant, on passe à autre chose, c'est le symétrique d'une droite. C'est-à-dire, si on a une droite D, une droite de plan O, un point. Donc le premier cas, si le point O il n'appartient pas à la droite D, on va voir ça dans la figure. Donc D est une droite et O est un point à l'extérieur de la droite D. Donc pour construire l'image ou bien le symétrique de la droite D, on prend au moins deux points appartiennent à la droite D, soit A et B, deux points de D. Donc on va construire ou bien on trace le symétrique de A par rapport à O, c'est un point M. Donc le point O, c'est le milieu de segment AM. On trace encore symétrique de B, c'est un point P. Donc O, c'est le milieu de soit A et B, deux points de D, de la droite D. M par rapport au point P, au point O, je m'excuse, soit M est le symétrique de A et P, le deuxième point, est le symétrique de B. Donc on a ici deux points. Le départ, c'est A et B. Leur symétrique, c'est M et P. Donc la droite qui passe par les deux points A, B, c'est la droite D. On dit que l'image ou bien le symétrique de D, c'est une droite encore qui passe par les deux points M et N. On le note, c'est delta. Donc, le symétrique de la droite AB et la droite MP. La droite MP. La droite AB, c'est la même droite D, car les deux points AB il appartient à la droite D. Avec un écart, on va vérifier que les deux droites D et delta elles sont parallèles. Ainsi que la droite MN, donc je vais effacer delta, MN, MP, elle est parallèle à la droite D.
on dit que le symétrique d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle. Ça, c'est pour le premier cas. C'est le point O, il n'appartient pas à la droite D. Donc l'image ou bien le symétrique de D est une autre droite delta qui passe par les images de A et B. Les A et B appartiennent à la droite D. Donc on va voir le deuxième cas. Pour le deuxième cas, si le point O appartient à D, O appartient à D, c'est-à-dire le point O est un point de la droite D. Donc on va tracer la droite D et le point O est un point de la droite. Si on prend un point A, appartient à D. Donc le symétrique de A sera le point M et le point M appartient encore à la droite D. Si on prend un autre point T de la droite, de la demi-droite OM, leur symétrie, ça sera un autre point T' appartient à la droite D. On remarque ici que chaque point appartient à D, leur symétrie appartient encore à D. Dans ce cas, le symétrique de la droite D par rapport à O et la droite D lui-même. Et la droite D, c'est-à-dire rien n'a changé. L'image de point A est un autre point M, mais l'image de la droite D, c'est lui-même. Pour la quatrième partie de cette leçon, on va déterminer symétrique d'un angle. 5. Ou bien c'est 4. Symétrique d'un angle par une symétrie centrale. ABC, un angle, et O, un point, deux plans. Donc, on va tracer une figure A, B, le sommet de l'angle CB, donc ABC, soit O est un point de plan. On trace l'image ou bien le symétrique de B par rapport à O. Soit B, c'est le symétrique de B, donc O sera le milieu de BP. On trace encore symétrique de A, de C, on le note, c'est M. Donc O, c'est le milieu de segment CM. Et le symétrique du point A, c'est N.
Donc O encore, c'est symétrique. O, c'est le milieu de AN. Donc, par rapport au point O, P, le symétrique de B et M est le symétrique de C. Et N est le symétrique de A. Donc, on veut quoi? De déterminer le symétrique de l'angle ABC. ABC. A, B, regardez l'ordre des points. A, B et C. A, B, C. A, B, C. Donc, l'image ou bien le symétrique de ABC sera, c'est l'angle N, P, M. Donc, l'angle N, P, M est le symétrique de l'angle A. Il faut respecter l'ordre des points pour déterminer le symétrique d'un angle. Avec un rapporteur, on va mesurer les deux angles. Donc, on va tracer premièrement l'angle NPM. NPM, donc le sommet c'est P. Et les deux côtés, ils passent par N. Donc, la mesure de cet angle égale à la mesure de l'autre angle, c'est-à-dire que la symétrie centrale, elle conserve les mesures des angles. Donc, la mesure de NPM égale à la mesure de ABC. On dit que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Maintenant, on passe à un exercice d'application exercice 2. On a fait hier l'exercice 1. ABC, un triangle tel que la mesure de ACB, l'angle ACB est égal à 50 degrés. Delta, une droite
passe par A, coupe, passe par B, coupe AC, le segment AC, en N, soit E et F et G, les symétriques. De B, N et C par rapport à A, au point A. Première question, c'est tracer une figure. 2, c'est montrer que les droites EF parallèles à BN. 3, déterminer la mesure de l'angle EGA. Donc, on passe pour construire ou bien pour tracer une figure. Qu'est-ce qu'on a? On a premièrement un triangle ABC avec une condition que ACB, il mesure 50 degrés. Donc, ACB mesure 50 degrés. Tel que cet angle, il mesure, donc c'est C, le point A et le point B. Donc un triangle, soit D, une droite, qui passe par B, il coupe. Donc la droite D, il passe par B et il coupe le côté AC dans un point N. Donc ça, c'est la droite D. E, c'est le symétrique de B. Donc, on trace le point E, le premier point est lié avec le premier point, le deuxième avec le deuxième et le troisième avec le troisième. On respecte ici l'ordre des points. Donc, le symétrique de B par rapport à A, c'est le point E. Donc, il y a un milieu. Symétrique de N, c'est F. Donc, le point N, donc leur symétrie, c'est F. C'est le point F. Donc, il y a un milieu. A, c'est le milieu de NF. Encore, G, c'est le symétrique de C. Donc, les points CN et A et F. Et le quatrième point, c'est G. Donc, ils sont alignés. On applique ici l'alignement du point ou bien ça pour la figure. Donc, E, c'est le symétrique de B, F, c'est le symétrique de N et G, c'est le symétrique de C. Deuxième question, c'est montrer que les deux droites EF est parallèle à BN. Montrer que les deux droites sont parallèles. Premièrement, on va tracer les deux droites. Donc la droite BN, c'est lui-même, c'est la droite D. BN, il passe par BN, donc c'est la droite D. Et l'autre droite, c'est qui passe par EF, donc c'est la droite déterminée par les deux points EF. Montrer que les deux droites sont parallèles.
montrer que les deux droites sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a? Que représente le point E? On a quoi? On a E, le point E, ce point-là. C'est le symétrique de B par rapport au point A. Le point F, le deuxième point qui détermine cette droite, c'est F. Le point F est le symétrique de le point, c'est de N par le même point, par même symétrie centrale. Donc, on a deux points EF, on a encore deux points BN. Donc, la droite EF est le symétrique de la droite déterminée par BN. C'est la droite BN. C'est d'après la propriété de la partie 3 de la leçon. Donc, alors, on sait que le symétrique, d'une droite est une droite parallèle. Alors, les deux droites EF est parallèle à BN. Donc, on a répondu à la question posée pour la deuxième question. Donc, pour la troisième, c'est quoi? Troisième, déterminer la mesure de l'angle EGA. L'angle, c'est EGA. EGA. Donc, E, le point E, et G et A. Donc, c'est l'angle de sommet G, et de côté, c'est GA, c'est cet angle-là. On veut déterminer la mesure de cet angle. Qu'est-ce qu'on a? On a le point G, c'est le symétrique de point C, par rapport à A. Donc, G, c'est le symétrique de C. Et le deuxième point, c'est E. E est le symétrique de B par la même symétrie. Ça y est? Et encore, troisième point, c'est A. A, et le point A, c'est le centre de symétrie. Donc, c'est l'image de A, ou bien le symétrique de A, c'est A lui-même. Donc, on veut déterminer quoi? L'angle EGA. Donc, l'angle OGA est le symétrique de EGA. Donc, c'est B, C et A.
Donc le symétrique de BCA. On sait que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Alors, l'angle EGA égale l'angle BCA, c'est-à-dire les deux angles ont de même mesure. On sait, puisque BCA ou bien ACB, c'est la même. Donc, BCA est égal à 50 degrés. Alors, la mesure de EGA encore égale 50 degrés. Jusqu'ici, on termine cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.